Bienvenue à Salsomaggiore et en Italie, au championnat du monde de la pizza. Ici, 50 nations vont se battre pour le titre de meilleur pizzaiolo du monde. Depuis que la compétition existe, les Italiens ont toujours gagné, mais cette année, un Français s'est mis en tête de les battre sur leur propre terrain. Ce Français qui s'attaque aux Italiens, c'est Lionel, champion de France de pizza réputé dans toute l'agglomération lyonnaise. Pour lui, remporter ce titre mondial, c'est ni plus ni moins l'ultime consécration de sa carrière. Pour prouver son savoir-faire, Lionel a carrément imaginé tout un décor fait uniquement de pâte à pizza comme c'est la règle. Il lui a fallu 6 mois de travail et d'obstination pour confectionner cet étonnant moulin, ce four à pain et ce puits unique en son genre. Lors de la compétition, le jury ne jugera pas uniquement la pizza, mais également la présentation artistique qui compte pour une grande partie dans la note finale. Et à ce sujet, Lionel n'est pas peu fier de sa trouvaille. C'est les 4 éléments de la vie. Donc j'ai représenté l'air par le moulin. Et en plus, dans un moulin, on fait la farine. Le feu par le four. Dans le four, on fait des pizzas. L'eau, on en a besoin, donc j'ai représenté par le puits. On a besoin de l'eau pour faire la pâte. La terre, c'est d'où pousse le blé. On en a besoin toujours pour faire la pizza. Donc pour moi, le 5e élément, ça peut être la pizza. Voilà, tout simplement. Là, c'est bon. Lui, il ne bougera plus déjà. Là. Il faut penser à tout, tous les jours. Il n'y a pas, on va dire, une heure où on ne pense pas à la présentation au championnat du monde. Voilà. Et Isabelle, la femme de Lionel, attend elle aussi la fin du championnat avec impatience, mais pour d'autres raisons. Son mari consacre tout son temps à ses pizzas, une passion dévorante qui ne laisse plus de place à la vie de famille. Ouais, quelques jours avant, même, je dirais des semaines avant, Lionel est très stressé par le fait de concourir. Et puis, bon, c'est vrai qu'il il stresse un petit peu tout le monde en même temps, moi en particulier. Donc, bon, il voit que ça, son objectif, c'est ça. Donc, tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est un petit peu zappé. Ça crée des tensions? Quelques tensions, mais bon, comme on se voit très peu, donc finalement, les tensions sont assez limitées. Pourtant, avant la pizza, Lionel avait une autre vie. Il était maçon. Un beau jour, il a tout plaqué et décidé de reprendre la pizzeria de sa mère. Chez les Lombardi, c'est un peu une tradition. La pizza, on a ça dans le sang. Ma tante qui a une pizzeria en Italie, ça fait 30 ans qu'elle a une pizzeria, 30-35 ans. Mon oncle aussi a un restaurant. On a toujours, de par la famille, on a toujours baigné un peu dans la restauration. Je me suis formé chez un meunier italien. Après, j'ai été à l'école italienne de pizzaiolo, où j'ai été diplômé aussi. Mais bon, je pense que la formation ne se fait plus sur le tas. Son maître à penser, celle qui lui a tout appris, c'est Herminia, sa mère, une Italienne pure souche et fervente supportrice. Pas l'ombre d'un doute pour la mama, Lionel fait partie de la race des gagnants. Lorsqu'il qu'il était enfant, il a toujours voulu, il faisait le ballon, il voulait être toujours le premier. La course, il voulait être le premier. À l'école, même qu'il n'y allait pas, des fois il était absent, mais il était premier. La musique, qu'il n'y allait jamais, eh bien, il était toujours premier. Maintenant, il s'est calmé, c'est la pizza. J'espère que c'est la pizza qui termine. Je sais pas, on peut pas, moi je peux pas dire aujourd'hui je pars là-bas pour essayer de gagner. Mais de là à gagner, après, c'est un monde. La clé du succès pour Lionel, c'est avant tout de réussir une bonne pâte. C'est grâce à une recette jalousement gardée qu'il parvient à chaque fois à faire la différence. L'une des astuces infaillibles, c'est de bien faire lever la pâte à l'abri de la lumière et pendant 3 jours au moins. Dernier test avant le départ. Alors, ma pâte, c'est une pâte qui est très digeste. Elle a subi une maturation d'au moins 3 jours. Ça va être une pizza très légère et très croustillante. Par contre, il y a un truc en plus, il y a du soja. Pour avoir un craquant supplémentaire, une tenue et de la saveur en plus. C'est une fois cuite que l'on saura si la pâte est digne d'être présentée en championnat. Celle-là, elle est pas mal. Une pizza comme ça en championnat, 50% du chemin parcouru. Maintenant, on va la finir et on va la goûter. Perfectionniste, Lionel a pensé jusqu'à la couleur de sa garniture. Je mets de la roquette après cuisson, donc on va avoir toutes les couleurs d'Italie. Alors j'ai dit comment leur donner une pizza qui donne envie d'être mangée. Eh ben on va y aller sur le drapeau italien. Et je suis parti sur cette pizza qui est aux couleurs vert, blanc, rouge. Et t'as oublié quelque chose sur celle-ci? J'ai oublié. La rose. Alors la rose au milieu, c'est stratégique. Car la partie qui ne cuit jamais trop bien, c'est le centre de la pizza. Alors en lui mettant la rose, on empêche de couper le centre de la pizza. Je vais me contenter à leur donner des toutes petites parts, donc la pizza aura de la tenue. Et voilà la pizza, comment elle va être présentée là-bas.
Elle est belle. Elle devrait gagner. Elle devrait gagner. Mais comme je vous dis, c'est toujours les juges, la jury. Hein. Moi, j'en goûte un petit goût. Pour moi, elle est bonne. Elle a du goût, la pâte est bonne, elle est encore croustillante. C'est bon. Elle n'est pas brûlée, elle est bien cuite dessous. Lionel est content de sa pâte. Il n'en reste pas moins que pour faire une bonne pizza, il faut aussi réussir sa garniture. Et qui dit bonne garniture, dit obligatoirement bon produit. Pour mettre tous les atouts de son côté, Lionel se fournit chez le meilleur grossiste italien de la région. Il paraît même que cette mozzarella est inégalable. Ça, c'est une mozzarella traditionnelle qui est faite sans aucun conservateur. Il n'y a que du lait. Et pour faire 1 kilo de mozzarella comme ça, il faut 10 litres de lait. Et dedans, il y a du lait, un peu de chaleur, un tout petit peu de sel. Et le reste, je m'arrête là. Ici, Lionel est connu pour son talent et sa réputation n'est plus à faire, c'est un peu la star locale. Une star, Lionel, peut-être bientôt. Il faut qu'il traverse la frontière, il faut qu'il aille de l'autre côté du tunnel. Non, mais je pense qu'une place dans les 10 serait pas mal. Et après, si on peut monter au-dessus, tant mieux. Mais on fera tout pour. Moi, j'aurais aucun reproche, j'aurais tout donné. Les Italiens, aujourd'hui, sont très ouverts d'esprit. Il y a quelques années, ils ont bien accepté un pape polonais. Pourquoi il n'y aurait pas un champion du monde de la pizza français? À quelques heures du départ, la tension devient palpable. La guerre des nerfs va commencer et Lionel entame sa première opération de déstabilisation de l'adversaire. Il appelle l'un de ses concurrents, soi-disant pour prendre de ses nouvelles. Ouais, comment tu vas, mon petit? Ça se précise, la pression, elle monte. T'es sûr de toi, sûr de ta pâte. Moi, j'ai goûté la mienne. J'en ai sorti 2, elles étaient au top. Allez, bah, je te laisse tirer. Il a fermé, il a dit sinon, j'ai trop de pression, donc je ferme vendredi et samedi. Lui, il est fou. Je vous dis, ils sont fous. Pendant la compétition, tous les coups sont permis. Chacun pour soi? Chacun pour soi et Dieu pour tous, mais tous les coups sont permis. Là, on n'est plus copains du tout. Salsomaggiore, dans le nord de l'Italie. Nous sommes arrivés au pays de la pizza. Après 6 heures de trajet, Lionel est très tendu. L'heure du championnat approche et ses belles certitudes s'envolent. Pour se rassurer, il décide d'aller tester sa pâte une dernière fois dans la plus grande pizzeria de la ville. Il veut se mesurer à un maître italien de la pizza. Très vite, la rapidité de Lionel fait la différence. Il prend l'avantage sous l'œil stupéfait du pizzaiolo. Reste encore à connaître le verdict des clients et ici, il a affaire à des experts. Il dit que celle-là est mieux cuite, elle est plus croquante. Laquelle? La française. 10 sur 10. 10. Ok. Lionel fait un tabac. Rassuré, il se sent enfin prêt pour le combat. D'ailleurs, l'heure de la compétition a enfin sonné. Ici, pas moins de 800 pizzaiolos, les meilleurs du monde, vont s'affronter pour le titre mondial. Toutes les pièces sont plus inattendues les unes que les autres. C'est évident, la concurrence s'annonce sévère. À l'écart de toute cette agitation, Lionel tente de se concentrer à l'extérieur du Palais des Sports. Le compte à rebours est lancé. Impassible, Lionel se prépare avec son staff. Jean-Luc, c'est le conseiller technique, et David, le préparateur mental. Lionel, fond de tomate, gorgonzola. Ouais. On la passe au four, on la ressort. Ouais, non, mais ça, c'est bon, ça. Roquette. Débarrasse-moi, ça, je veux voir la pâte. Roquette, perline. Je me sens un énorme stress. De préparer mes copeaux, là, les faire le mieux possible. On reprend dans l'ordre. Pourquoi t'es pas prêt? Bah non, je suis pas prêt. Mais bon, on y sent quand même pas trop mal, mais pas très bien non plus. Vient maintenant le moment capital, le choix de la pâte. Et là, pas de place pour l'improvisation. En fonction de la température des fours, Lionel doit décider ou non de prendre sa fameuse pâte au soja. L'enjeu est de taille, car le soja risque de carboniser si jamais le four est trop chaud. J'ai presque envie de faire celle-là au soja. Celle-là au soja, mais pas les mains dessus. Hein. Non. Elle a une belle odeur. Hein. Prends celle au soja, tant pis. Mais le four, il est un peu froid, donc ça va faciliter. Bon, qui se change des bacs? Pour les bacs. Moi, je te prends les bacs. Ok. Tu mets ça dans le camion. Ok. Ça y est, c'est parti. C'est maintenant à Lionel de présenter son décor aux juges. Ils vont évaluer son travail pendant qu'il préparera sa pizza. Lionel devient très nerveux
Un peu perdu, il ne sait plus où donner de la tête. Il faut la tourner maintenant? Oui, il faut qu'on tourne, allez. Allez. Doucement, doucement. Faut pas tirer, faut pousser tout doucement. Faut pousser. Tournez, 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 tournez. Là, il y a les tapis déjà là. Hop, laissez-le là, laissez-le là. J'ai peur, j'ai encore la pizza à faire. Et vu le stress emmagasiné depuis hier, c'est bon, hein, les moyens, j'en ai perdu au moins 50 là. On va croiser les doigts. Il faut même croiser les doigts de pied là. Les 4 membres. Mais croiser les doigts ne suffira peut-être pas, car les 4 juges qui vont examiner la pizza de Lionel devront goûter près d'une centaine de parts au cours de la journée. Difficile à ce niveau de la compétition de faire la différence. C'est quelque chose de particulièrement parce que dans ce monde-là, les gens ils donnent tout soi-même. C'est quelque chose de très important et donner un jugement à quelqu'un, c'est un peu difficile, encore plus dans cette ambiance-là. Tout semble prêt quand Lionel s'aperçoit qu'il manque un ingrédient indispensable. C'est la panique. J'ai oublié le fromage. Comment ça, le fromage? Et la mozzarella. Le bac de mozzarella, le gros, Oui. en fil. Oui. Et dans la glacière, il y a 2 grosses boules. Ok. Vous m'en amenez au moins une. David court jusqu'au camion chercher le précieux fromage. Heureusement, il revient juste à temps. Et ouais, ça a démarré. Hein. La préparation commence pour de bon. Tel un sportif de haut niveau, Lionel entre en phase de concentration intense. C'est le moment de refaire tous ces gestes qu'il a tant répétés. Les juges l'observent avec attention. Il commence à travailler sa pâte en virtuose. Jusqu'ici, tout se déroule pour le mieux. Jean-Luc vient même d'obtenir une information capitale, la température du four. 278 degrés. Pendant ce temps-là, l'équipe italienne présente au juge un somptueux homard en pâte à pizza qui risque fort de détrôner le moulin de Lionel. Perturbé par l'offensive italienne, Lionel frôle la catastrophe sur cette manipulation. Il a bien failli crever sa pizza. Là, il est dans son élément, quoi. Je veux dire, c'est toute sa vie la pizza, donc voilà. Il est dedans, il est à fond. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vous parle pas trop. Hein. Mais il faut pas lui en vouloir, c'est comme ça. Ça y est, la pizza sort enfin du four. Le maestro a l'air fier de son œuvre. Il y en a beaucoup qui vont aller se faire habiller là. Ok. Et le spectacle continue. Lionel a encore 100 mètres à faire pour atteindre les juges. Il n'est pas question de faire tomber sa préparation si près du but. Le moment de vérité approche. Allez, allez, maniez-vous maintenant. Je vais où là? On va où là? Tournez, 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 avancez, 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 avancez. Avancez, 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 avancez. Cette année, Lionel a même pensé à la touche finale. Il a choisi ce petit gadget musical comme clin d'œil pour amuser le jury. Allora, ho fatto un impasto in diretta. Poi ci ho messo mozzarella e gorgonzola. Ho mandato in forno. Dopo cottura ho messo della rucola, pomodorino affettato, scaglio di parmigiano e mozzarellino di 2 grammi. Ti ringrazio e sono contento della tua vita. Après les encouragements des juges et une petite photo pour la presse, vient l'épreuve la plus redoutée, celle pendant laquelle les juges vont goûter. Elle est bien celle-là? Ouais, ouais. Ecco qua. Oh, pardon. Buon assaggio. Grazie. Ouais, je vais quand même en goûter un petit morceau. Elle se tient ta pizza là? Elle est comment? Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est encore plus que parfaite. Et encore, elle est très bien. Oui, mais pourquoi elle est parfaite? Parce qu'elle est réussie. Ma pizza est parfaite. T'es satisfait là, vraiment? Ouais, je pense que oui. Tu vas gagner? C'est pas moi qu'il faut le demander. Hein. Pour avoir une bonne place, il faut réussir les 100%. Donc 50% du chemin, je les ai réussi avec la pizza parce que je pense qu'elle était réussie. Maintenant, les autres 50%, c'est la chance. Et la chance, c'est le jury.
Après de longues délibérations, c'est enfin l'heure du verdict. À quelques minutes du résultat, Lionel a perdu son sourire. Impatient et tendu, il attend. Le présentateur va appeler les 10 meilleurs mondiaux. Là, je me sens très mal. Je me sens mal, ils appellent les gars et j'espère être appelé. Hein. S'ils n'appellent pas, on n'aura pas atteint l'objectif. Lionel n'en peut plus, il ne reste que 5 places à attribuer. Pour conjurer le sort, il s'approche du podium. La consécration arrive enfin. Lionel est sacré 5e meilleur pizzaiolo du monde et le premier français dans sa catégorie. C'est au-delà de ses espérances et c'est des mains de Miss Italie en personne qu'il reçoit le titre tant convoité. Ah ouais, je rigole. 5 premiers, mon Lionel. Et du monde. Ouais, je suis sur le podium, je pensais être dans les 10, je suis dans les 5, c'est encore mieux. Ça récompense le travail effectué quand même. Ouais, je suis bien. Cette année encore, les Italiens ont remporté le titre mondial. Ça fait 15 ans que ça dure, mais Lionel garde espoir et continue de rêver à une victoire française.